j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Avant tout, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les lectures de vidéos en entier. À chacun et chacune de vous pour les j'aime. Chacun et chacune de vous pour les commentaires. Également à chacun et chacune de vous pour les partages, hein. Également pour tous les dons, quels qu'ils soient, y compris le temps que vous accordez aux vidéos, hein. Un grand merci aussi pour les abonnements. J'ai failli oublier les abonnements, non mais t'imagines. Et un grand merci à chacun et chacune de vous qui faites l'un ou plusieurs de ces petits gestes-là afin que la chaîne puisse grandir, apporter son message à plus de monde et afin que je puisse voir cette chaîne grandir. Je vous en remercie énormément. Je vous envoie toute ma gratitude. Et plein de bisous. On est parti. Allez, on est parti. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est au prud'homme, là. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est au prud'homme, quelqu'un qui a perdu son travail. Alors, peut-être, ou alors, soit c'est les prud'hommes, soit c'est quelqu'un qui travaillait dans une administration et qui s'est fait virer parce qu'il y a eu des mensonges, hein. Il y a eu énormément de médisance à son sujet et voilà le résultat. On me dit que c'est le piège là, le piège il est plus efficace maintenant, hein. Ça y est, il tombe en miettes. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un la personne qui a tendu ce piège là, elle est en train de se la jouer taillot, courage fuyant, tu vois. C'est quelqu'un d'extrêmement méprisant. Mais c'est quelqu'un qui ne reconnaîtra jamais, hein. Il ou elle ne reconnaîtra jamais cette personne-là, je devrais dire plutôt que quelqu'un, ouais. C'est une personne qui ne reconnaîtra jamais ce qu'il ou elle a fait, hein, pour te faire couler. Non, ça c'est hors de question. Mon Dieu, mais non, c'est pas moi. Tu sais, bref. On te dit que là, ça t'a secoué émotionnellement, bien évidemment, hein, ça a eu de gros effets là sur toi, sur ton émotionnel, sur ton énergie de création aussi, et du coup, ça t'a permis de reconnecter à ton feu intérieur. Donc pour ça, c'est plutôt positif. De toute façon, tout ce qui nous arrive, si ça fait partie du chemin que l'on a choisi. Et si l'on a choisi ce chemin-là, c'est qu'il y a une raison dont nous ne sommes pas conscients, nous, hein, mais c'est nos âmes qui ont choisi. Alors, bon, on peut aussi se retrouver piégé dans des arnaques au moment de l'incarnation, hein, suivre de faux guides, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un choix que notre âme a fait pour nous. Après, on peut demander à être libéré de tout contrat avec les archontes et avec le démioche. Hein? Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, là, on te dit qu'en fait, du coup, par rapport au fait que ça a été joué tous ces vilains coups là et que ça t'ait bougé au niveau émotionnel et au niveau de ta créativité, en fait, ton pouvoir de création, vraiment, ça a quand même réveillé ton feu intérieur qui avait l'air d'être quand même assez étouffé, hein, il vivotait quoi, c'était pas exceptionnel, ouais. Mais du coup, tu t'es senti en rivalité et j'ai l'impression que c'est comme si ça t'avait mis un petit coup de fouet là, tu sais, comme si t'avais oh, désolée, tu sais, mais je vois genre, un eunuque, et puis dans la foulée, hop, oh, dis donc, t'en as une belle paire, hein, tu vois. C'est très imagé ce soir, hein. Et du coup, là, tu vas agir de façon irréfléchie, en fait. Tu vas agir de façon irréfléchie, et c'est cool, c'est ça qui va faire tourner la roue dans le bon sens. C'est ça qui va amener un nouveau mouvement, une nouvelle énergie,
Parce que jusqu'à présent, tu écoutais trop, tu restais trop à t'écouter, à écouter tes peurs, à écouter tes angoisses, à tout... Non, ça c'est pas bon. Il faut avoir confiance en soi, mais il faut aussi avoir confiance en l'univers, en la source. À partir du moment où tu es dans ton incarnation, où tu es vraiment toi, hein, que tu n'agis pas en fonction de peur, de formatage, de faux semblants, du moment où tu es réellement toi, en accord avec ton cœur, ton âme, eh bien, tu es dans l'être. Et c'est comme ça qu'on a la protection. On te dit que là, il y a un nouveau départ qui est retardé. Voilà. Un nouveau départ de retardé. Alors, deux possibilités. Première possibilité, nouveau départ retardé à cause d'une personne du signe du poisson. Voilà. Deuxième possibilité, nouveau départ qui est retardé jusqu'à la fin du signe des poissons. Alors, je sais plus, les poissons, c'est Mars, hein, il me semble. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, je me souviens plus. Donc, on vous dit que là, c'est des choses qui sont tues, hein, les choses ne sont pas dites. Là, il y a énormément de non-dits, il y a énormément de choses cachées, là, en rapport avec ce ou cette poisson, là. On me parle également d'une personne du signe du bélier, ou bien... Oui, mais pas que. Ok. Donc, soit il y a une personne avec le signe du bélier en jeu, ou avec du bélier dans son thème astral, hein, thème astrologique. Soit on me parle de quelqu'un qui est hyper taiseux, hein, qui dit rien de rien, et qui n'avance pas non plus, tu vois, c'est pas quelqu'un de fonceur, hein, non, c'est quelqu'un qui va plutôt étudier, réétudier, surétudier, jusqu'à ce que ce soit trop tard, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, ça repousse toujours, et du coup, ah ben c'est plus possible. Ah ben c'est couillon, hein, c'est pas ma faute, hein. Ben si, c'est ta faute. Et ouais, c'est quelqu'un qui sait pas créer, qui sait pas bâtir, quoi. Hein. On met pas le toit avant les fondations. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, là, au niveau du travail, il y a un piège qui s'achève. Au niveau émotionnel, il y a quelqu'un qui va enfin se jeter à l'eau. En pensant que c'est déjà trop tard pour un nouveau départ, mais en tout cas, on va quand même le faire, miracle. Il y a une perte quand même là qui a été importante, hein, mais qui va aller en régressant. Hein, on va plus, ça va se stopper la perte là, ce qui est perdu est perdu, mais bon, il n'y en aura pas plus. Et du coup, les effets de cette volonté d'aller en avant, hein, coûte que coûte quelque part. Ça va permettre de faire tourner la roue positivement et de balayer. Allez, du balai, j'entends. Et de balayer cette personne du signe des poissons, là, qui est vraiment pas... Là, c'est vraiment du grouillant ou de la grouillante. Hein. Il y a vraiment des énergies, puis ça utilise le travail occulte, hein, ça, c'est clair. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'au niveau de certains papiers ou de ton travail, si tu bossais dans l'administration, il y a eu une fuite qui a eu lieu. Pour moi, là, c'est une fuite d'informations. Ouais. Il y a quelqu'un qui aurait pas dû, qui a entendu une discussion. Tu sais, je vois deux personnes en train de piapiater sur quelqu'un. Sur un plan même. Ah ben, le plan pour piéger. Bah voilà. Et je vois quelqu'un qui est plus loin, qui s'est arrêté et qui écoute de loin. C'est quelqu'un qui devrait pas être au courant normalement, mais qui a entendu et qui du coup va exprimer, va préciser les choses. Hein. Du coup, ben ça va permettre une nouvelle opportunité, hein, bien évidemment, par rapport à tout ce qui s'est passé. Par contre, on dit que là, il faut absolument penser à laisser...
Ouais. À ne pas se laisser manipuler par les peurs, par les schémas, par tout ça. Faut réussir à faire l'équilibre, tu sais, entre le cœur, le corps, l'esprit, l'âme. Faut réussir à équilibrer tout ça. Puis faut exprimer les choses, hein. Faut les dire, hein. Ce que tu dis pas, ça ronge, hein. Attention, faut dire les choses, c'est important. On fait tous comme on peut, hein. Le mieux c'est de mettre un peu de forme, mais des fois on n'a pas la capacité de mettre les formes quand on dit les choses. Mais il faut les dire. Parce que là, il y a eu énormément de mensonges là venant d'une personne excessivement méprisante. Ben, c'est cette personne du signe du poisson. Là, je vois quelqu'un qui te regarde de haut, qui ça dégueule sans arrêt des saloperies, tu sais. Et puis alors ça en fait. Hein. À l'occulte, ça aime. Hein. Ouais. Bon, on te dit que de toute façon, il te faut croire en toi hein, et confiance en toi. Fonce pas tête baissée. Mais ne mets pas 15 ans non plus, tu vois. Arrive à équilibrer. T'as trouvé du sable dans ta salade? Bizarre. On te dit que là, la médisance, c'est terminé, hein, ça va s'arrêter. Y a la personne qui a été médisante va te dire que non, c'est pas lui ou c'est pas elle, c'est pas vrai, alors que c'est quelqu'un qui en réalité voudrait juste être toi. C'est quelqu'un qui se pose en rival face à toi, sans l'assumer franchement, tu vois. C'est ce qu'on appelle du faux cul trou de balle. Voilà, plutôt du grouillant parce que c'est vraiment grouillante là, hein, vraiment, hein, c'est du berk. Bref, on te dit que ta solution, c'est d'incarner réellement qui tu es et de tout raser pour recommencer de belles fondations cette fois. On te dit qu'il y a un petit gain d'argent qui va arriver à toi là suite à un divorce parce que tu vas avoir gain de cause. Alors, d'accord, autant pour moi. C'est pas que tu vas avoir un petit gain d'argent qui va rentrer, c'est que tu vas avoir une sortie prévue qui va être annulée. Une sortie d'argent qui va être annulée. Pourquoi? Parce que la personne dont tu divorces a été infidèle. Il y a un amant, hein. Et puis comme il y a des limites qui ont été dépassées, je pense qu'il y a des preuves de ça et que du coup, il y aura pas de sous pour elle. C'est couillon. Voilà. Oh, ça, c'était une petite aparté, hein. C'est pas obligé que ça parle à la même personne, hein. On est bien d'accord, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a un nouveau départ, là, qui va arriver. On te dit, fais attention à la perversion, fais attention à tout ce qui peut être camouflé. Tu sais, j'en reviens encore au principe des faux prophètes, là, hein. Ouais. Ils se déguisent en faux prophètes et sous leur manteau, ce ne sont que des loups féroces. Fais attention, lis bien toutes les micro-lignes là, si t'as un contrat à signer ou... apprends à connaître les gens avant de t'engager dans quoi que ce soit avec, hein, c'est beaucoup mieux. Toi, ma féminine. D'accord ? Ouais, on te dit que là, il y a des gens qui veulent jouer un peu, qui veulent faire mumuse avec ton bonheur. Hein. Fais vraiment attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Qui est vraiment là, ouais. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu as un défunt là à tes côtés qui t'aime énormément et qui t'envoie énormément d'amour. Et je pense qu'au courant du mois, là, tu vas pouvoir ressentir à nouveau comme si ce défunt te serrait dans ses bras. Hein, ouais. Et ça, tu vas pouvoir le ressentir parce que tu vas enfin te reconnecter à... Tu vas enfin te reconnecter à l'intégralité de toi, de ton âme, de ton être. Hein. Tu vas vraiment entrer en fusion masculin, féminin et puis en alignement. On te dit également qu'il y a une belle connexion là qui arrive pour toi.
On te demande de pas être super exigeant, hein, de laisser quand même aux choses le temps de se mettre en place, le temps d'apprendre à se connaître, tout ça. Parce que quelqu'un va revenir, en tout cas il va y avoir une nouvelle présence dans ta vie, hein. Et on te dit que cette présence, elle va être vraiment présente, hein, parce que là, on me dit que c'est quelqu'un qui va approcher de près ton cocon, tu vois, vraiment ton toi, ta personne, hein. Et on te dit que de toute façon, tu as un beau rayonnement et du coup, on te dit fais bien attention à ne pas te laisser pomper. Ah, les garçons, ils ont rigolé là. Non, je parle pas de cette façon-là. Ouais, ne te laisse pas pomper ton énergie, hein, c'est important. Tu rayonnes, on te voit de loin, du coup, tu as beaucoup de grouillantes qui cherchent à te pomper ton énergie. On te dit également là qu'il y a... non, on te dit que tu es, toi, ma féminine, tu es une impératrice. Tu as toutes les reines en toi. Tu as passé énormément de combats. On a essayé de t'éteindre à moult reprises. On a essayé de t'éteindre. Tu as juste fait silence et tu t'es concentré sur ta volonté par rapport à ça. Et on te dit que il y a beaucoup de choses qui te sont tombées sur le coin du nez à cause de quelqu'un qui est plus jeune que toi, là. Quelqu'un de très égoïste, hein, très égocentrique, hein. Après lui, plus rien, quoi, tu vois. Ou après lui ou elle, hein, plus rien, quoi. Ça y est, si lui ou elle n'est plus sur Terre, le monde n'existe plus, quoi. Hein. Ouf. Ouais, bref. Ouais, on te dit que là, c'est fini le coup du j'y vais, un coup je pense blanc. Enfin, c'est pas comme ça que je le reçois, mais je sais pas comment l'expliquer exactement. Mais le fait d'être dubitatif, tu vois, de pas savoir est-ce que je dois pas, est-ce que bon ça va sauter clairement parce que tu vas être vraiment tellement dans ton énergie, dans ton rayonnement en fait, hein, que tu vas être sûr de toi, tu vas être sur des bases vraiment hyper fiables, hein, hyper solides, et tu vas enfin ressentir ton énergie de façon régulière, c'est-à-dire il va plus y avoir de tu sais, les montagnes russes, c'est terminé, là, ça va être ça va pas être du plat, voilà, ça peut pas exister, mais en tout cas, ça va pas être avec des gros écarts, comme ça a été jusqu'à maintenant. On te dit que là, actuellement, ton chakra sacré est en train de muter, hein, et ton chakra cœur également est en train de muter. Ah, quant à ta santé, au niveau santé, j'ai l'impression qu'actuellement tu fais des examens par rapport, comment dire, au niveau gynécologique, hein, voilà. On a un nouveau départ de prévu là, un nouveau départ qui est soutenu, qui est emporté par soutenu vraiment par un défunt là, par des défunts, d'accord. Il y a un nouveau départ qui est soutenu et poussé par des défunts là, par rapport à une connexion. Donc pour toi, mon impératrice, qui maintenant c'est bien qui tu es, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de toi qui a joué au chat et à la souris, tu sais, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Bref, c'était pervers ce petit jeu pourri là, c'était malsain, et pourtant c'est quelqu'un qui a réellement de l'affection pour toi. Toi, en tout cas, tu as eu de l'affection pour ce quelqu'un, hein. Maintenant, est-ce que ça me dit pas si c'est encore le cas. On te dit de pas être trop psychorigide, hein, par rapport à ça, que c'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'était l'amour, que c'est quelqu'un qui ne cesse de penser à toi.
de rêver de toi, même si il ou elle reste en silence par rapport à toi. C'est quelqu'un qui t'admire réellement, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande estime pour toi et beaucoup d'amour et qui t'admire, toi, ma consultante. On te dit qu'au courant du mois, alors peut-être là, février, il nous reste... Ah ben non, on est le dernier jour de février, là, je crois. Oui, c'est 29. Ouais. Donc, mois de mars, du coup. Là, au courant de mars, du mois de mars, il devrait y avoir la présence. Ce quelqu'un devrait réapparaître dans ta vie. En tout cas, c'est sa volonté de réapparaître dans ta vie. C'est quelqu'un qui essaie de... comment on appelle ça déjà? Merde. Non. Oh. S'il te plaît. Manifester. Merci. Donc c'est quelqu'un qui essaie de manifester via des énergies du chakra racine, les énergies sexuelles là. C'est quelqu'un qui a joué à un petit jeu pourri auparavant, mais qui s'en est rendu compte, qui à présent souhaite une réunion et vous mettre ensemble dans un cocon, tu vois. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi, là, qui est vraiment en cours de mutation. C'est vraiment quelqu'un qui est pas très avancé sur son chemin, mais en tout cas qui a compris qu'il fallait muter, qu'il fallait transmuter pas mal de choses en lui ou en elle. On te dit que oui, ça peut être le bonheur, oui, ça peut être la fusion, mais attention à ton rayonnement, parce qu'il y a encore ce quelqu'un-là, ce jeune-là, ou cette jeune, est encore énormément dans l'égoïsme, égocentrisme, il y a encore énormément de travail pour que cet ego laisse la place à... Vraiment que aux énergies de l'amour, quoi, aux énergies du chakra cœur. Il y a encore du travail, c'est le tout début là qui est attaqué. Voilà. Quoi qu'il en soit, petit message à part encore. Là, on te dit que la santé financière arrive, qu'il y a eu un switch dans une relation. Donc, celui qui fuyait va jouer au chasseur. On te dit qu'il y a vraiment eu une transformation personnelle. Derrière ce switch, il y a vraiment une belle transformation personnelle. Moi, la belle transformation personnelle, je la sens plutôt de ton côté à toi. On me dit que là, tu t'as fait ton taf, quoi. T'as abattu énormément de travail sur toi. Il y a un petit gain là qui devrait arriver, un petit gain peut-être au jeu, peut-être. Vous jetez pas sur les jeux machin. C'est juste s'il y a une pulsion qui vous dit j'ai envie de faire un grattage ou j'ai envie de faire un machin, faites-le, mais le faites pas parce qu'on vous dit qu'il y a un gain au jeu. C'est pas automatiquement pour vous. C'est pour ceux qui auraient eu la pulsion sans qu'on le précise. Donc, on te dit qu'il y a peut-être un peu d'argent à gagner là au jeu. On te dit que par contre, il y a des preuves tangibles de toutes les manipulations et de toutes les malversations qui ont été faites auparavant pour te nuire. On te dit que toi, en tout cas, tu es arrivé à un niveau de développement personnel qui est quand même assez impressionnant. On t'en félicite beaucoup. Et d'ailleurs, on va rendre justice en ta faveur pour t'en féliciter. Et là, ça se passe réellement au niveau du tribunal dans la matière. Voilà. Écoute, je sais pas si ça t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Une douce nuit, plein de beaux rêves. À tout bientôt. Je t'aime.